c'est Annie. Moi, je suis au primaire, mais avec les petits surtout. L'activité est conçue pour le premier cycle et le deuxième cycle. Ça peut aller jusqu'au troisième cycle si on n'a vraiment jamais touché à la robotique. Donc, on pourrait aller dans le deuxième défi, là, parce qu'on a fait 2 défis. Puis après ça, les défis peuvent être modifiés là, pour en faire d'autres. Fait que j'ai commencé par le défi 2. Moi, j'aime ça, faire ça à l'envers. J'ai changé d'affaire. Fait que le défi 2, ça s'adresse... Ouais, je vais changer de page. Au deuxième cycle, moi, en partant, j'avais pensé plus 3e, 4e année du primaire. Ça peut être aussi au 3e cycle en guise de révision pour les mathématiques. On a mis le temps suggéré une période, mais ça pourrait prendre 2 périodes là, si on veut laisser plus de temps d'exploration et tout ça. Ça prend le robot Root, un iPad ou un Chromebook pour avoir l'application Root codée. Ensuite, la description générale, dans le fond de l'activité, c'est qu'on veut que l'élève soit capable de programmer Root en suivant des consignes. Donc, les grands, on veut les laisser lire, pour qu'il y ait une certaine compréhension aussi là-dedans. Puis, pour faire déplacer le Root avec le crayon, qui tracera une figure géométrique, un peu comme ce qu'on vient de voir, là. Sur le tapis, comme ça. Puis ensuite, une fois que la forme va être tracée, on va amener l'élève à calculer le périmètre de la figure, plan de tracé. Donc, on vient revoir des notions périmètre, mesure, puis on fait découvrir à l'élève qu'un déplacement, c'est de 16 cm. Okay? Vous allez voir plus loin, ma démarche est calculée, j'ai donné des mesures là, pour qu'ils finissent par comprendre là, que le périmètre suit le 16 cm. C'est ça, on veut vraiment qu'ils deviennent habiles à mesurer les longueurs, estimer, mesurer les angles, parce qu'on va parler d'angles, de degrés, c'est ça, périmètre de figure. Préparation, c'est certain qu'au départ, il faut leur avoir donné du temps pour découvrir le root, mais aussi avoir revu ou avoir enseigné les notions de centimètre, périmètre, mesure et angle. Donc, en 3e année, c'est l'initiation, c'est pour ça que ça va être plus guidé. En 4e année, ça va être un retour. Ensuite, c'est ça, les étapes de programmation Root, il y en a déjà sur le site qu'on peut faire, des petits défis là, pour apprendre à faire déplacer puis tout ça. Moi, c'est ce que je conseille une période avant de faire découvrir Root avec les programmes sur le site. Ensuite, c'est ça. Nous, on l'appelle Monsieur le robot. C'est notre activité. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous dessinerez Monsieur le robot? On met le crayon puis tout ça, puis on indique aux élèves de programmer le robot au niveau 1 pour ceux qui commencent. Puis ensuite, on pourrait refaire la même activité en niveau 2 pour leur montrer la verticale. C'est ça. Il faut leur rappeler de mettre en fonction le crayon, sinon nécessairement ça ne va pas tracer. C'est un des rappels qu'on ne voulait pas qu'ils oublient. Puis de clarifier aux élèves combien de centimètres mesure un déplacement sur le tapis. Mais sans le clarifier, on peut le tester aussi au départ. Puis que ce soit sur parce que c'est aimanté, là, on peut le mesurer avec eux, le faire mesurer. Donc la règle, la mesure, ça peut venir avec ça. J'ai pas mon cahier de l'élève, tout est là-dedans. Là, la description de l'activité, qu'on ferait un beau petit cahier de l'élève avec des étapes à cocher pour les amener à lire puis à suivre des consignes. Tu dois respecter les consignes suivantes pour voir ce que Monsieur le robot fera. Fait que là, on y va étape par étape. On se rappelle son petit. Tout d'abord, il faut activer la fonction qui enfoncera le crayon. Là, découverte. On ne veut pas leur dire c'est quel bouton. Le robot débute son aventure en avançant de 64 cm. Là, 64 cm, il faut qu'ils se rappellent que c'est 16 cm par déplacement. On va leur donner une feuille de calcul, aussi des étapes pour qu'ils fassent une addition répétée ou une division. Donc, on sait là, la difficulté et puis le but en mathématiques qu'on veut aller chercher. Puis, il fait, c'est toutes des boîtes, là, j'avais fait une annexe, là, mais je n'ai pas fini de le peaufiner. Il fait un déplacement de 90 degrés, donc là, on est dans les angles. Angle droit, dans le fond, dans le sens horaire, un autre mot. Donc, côté vocabulaire aussi là, qui a été réfléchi. Ensuite, ça déplace de 32 cm. Le robot n'a pas encore terminé. Il pivote de nouveau en complétant un angle droit. Donc là, au lieu de 90, j'utilise l'angle droit sans des aiguilles d'une montre. Donc, j'ai joué avec le vocabulaire, puis les mesures. Puis à la fin, que voyez-vous? Si c'est bien fait, normalement, il devrait avoir vu que ça fait un rectangle. C'est ça. Puis là, la dernière consigne, c'est de calculer le périmètre de la figure tracée. En ayant le crayon, ben là, il peut sortir sa règle puis le mesurer. Ou d'autres élèves vont plutôt dire, ben, on le sait parce que c'est 32 plus, il y en a qui vont le faire peut-être même de façon dans leur tête. Mental, exact, mais on va les amener quand même à écrire leur démarche.
Fait que c'est tout ce que ça prend. Fait que ça, c'est comme le premier défi. J'avais-tu écrit d'autres choses? Le retour d'activité, c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés rencontrées. C'est notamment le vocabulaire. Parce qu'on a fait exprès pour aller chercher différents types de vocabulaire au lieu de dire 90 degrés tout le temps, en tournant à droite, à gauche. C'est tous des termes qu'eux utilisent, mais qu'on voulait aller chercher différemment. On voudrait leur demander en intégration de coder un nouveau rectangle ayant le même périmètre. Donc là, qui ont trouvé la mesure qu'on s'est entendu sur la réponse, mais d'une autre façon. Parce que là, nous, on l'a donné d'une certaine façon, puis on voudrait qu'ils utilisent d'autres blocs pour le faire. Donc, ça permet d'aller chercher peut-être la boucle, d'aller chercher d'autres choses. C'est là qu'on va aller chercher la créativité chez les élèves. Puis, en réinvestissement, on pensait donner aux élèves une programmation erronée d'un carré. Ça, c'est certain, là, c'est pas dans la même période. Hein. J'avais dit une période, c'était pour le défi 1. Ça serait dans un autre temps. Même chose pour le réinvestissement, ça serait un autre temps, là, parce que faut pas que ça ait une surcharge, à moins que les élèves soient très, très avancés. Là. On voulait leur donner une programmation erronée, surtout peut-être en 4e année ou au début du troisième cycle, d'un carré de 64 cm de périmètre. Et ils doivent trouver où est l'erreur dans le code. Donc là, on va venir défaire. Ça, c'est plus complexe là, parce que souvent, eux, ils vont étape par étape, mais là, il faut vraiment aller scinder puis organiser, peut-être le refaire en dessous puis de voir qu'est-ce qui a causé problème. Ça, c'est en guise pour transposer vraiment qu'est-ce qu'ils ont compris de toute la programmation qu'ils ont fait. Donc voilà pour le défi 2.